Bonjour à tous, très bonne année 2023. Je me suis dit que comme première vidéo de l'année, j'allais faire un récap de tout ce que j'avais vu en 2022 en termes de films, de séries et de jeux vidéo. Ça vous donnera peut-être des idées sur des choses à voir ou à ne pas voir. Allez, on commence tout de suite par un truc récent, Glass Onion, la suite de À couteau tiré qui est sortie sur Netflix. Alors j'avais bien aimé À couteau tiré, je l'avais vu au ciné, je l'ai revu juste avant de voir Glass Onion et j'ai trouvé que c'était un film long, anormalement bordélique, avec moins de fond que le premier film. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un énorme sac de nœuds, mais sur lequel ils avaient rajouté des nœuds exprès à plein d'endroits pour essayer de combler un peu ce film qui reste un peu vide en fait. Donc Glass Onion, je peux pas vous le conseiller. En revanche, la meilleure série de l'année, c'est vraiment la grosse découverte que j'ai eue en 2022, c'est The Orville. Pour l'instant, elle a 3 saisons, mais elle est toujours en production, on attend la 4e saison. Et c'est marrant parce que c'est une petite série de SF très drôle. Si vous aimez Stargate, vous aimerez The Orville. C'est un peu une copie de Star Trek, un peu... Mais franchement, c'est super bien, c'est super sympa. Et ce qui est marrant, c'est que genre la première saison, ils avaient 0 budget. Et au fur et à mesure qu'on monte, genre, chaque année, ils doublent en budget et la saison 3, elle est vraiment géniale. Ensuite, il y a le film The Greatest Beer Run Ever. Alors ça, c'est avec Zac Efron, qui est sur Apple TV+. Vous pouvez le trouver autre part aussi, si vous voulez. Mais franchement, c'est un film sur lequel je me suis vraiment tapé une barre. C'est adapté d'une histoire vraie, en fait. D'un mec durant la guerre au Vietnam qui a décidé d'aller au Vietnam pour donner des bières à ses potes qui sont au front. En tout cas, c'est un film très marrant et tout ce qu'il y a dans le film, c'est ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, c'est vraiment une histoire folle qu'il faut connaître. Urgence, la grande série emblématique, la série cultissime, que j'avais pas vue depuis que c'était diffusé dans les années 2000, donc j'avais vraiment très peu de souvenirs des petits trucs comme ça. Donc je me suis refait les 10 saisons sur toute l'année. Là, cette année, il faut que je me fasse les 5 dernières, mais Urgence. Une série médicale, c'est la meilleure qui a été créée jusqu'ici. Franchement, elle a pas vieilli. T'as énormément d'acteurs connus qui ont débuté un peu là-dedans ou qui font des apparitions. Urgence, quoi qu'il arrive, c'est une série à voir. Surtout si vous vous ennuyez sur les séries qu'il y a actuellement. Parce que je trouve que niveau scénar, niveau rythme et tout, les séries actuelles, il y en a beaucoup qui sont à la ramasse. Et là, Urgence, ils sont toujours au top. Alors ensuite, il y a le film Les Animaux Fantastiques 3. Oh là 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 là, bon, ça a été mieux que le 2, voilà, on va se dire ça comme ça. Parce que le 1 était bien, le 2 était anormalement compliqué et chiant, et le 3 était un peu vide. Je dirais que c'est pas une catastrophe, mais c'est pas la folie non plus. Bien sûr, si t'es fan d'Harry Potter comme moi, t'es obligé de l'avoir vu. C'est vrai que d'ailleurs, je l'ai vu cette année, et j'ai absolument quasiment aucun souvenir, hormis le truc qui se passe tout en haut à la fin, là, mais sinon j'ai quasiment pas de souvenir de ce film, c'est vraiment triste. Vraiment, ce qu'ils ont fait avec les Animaux Fantastiques, c'est n'importe quoi. Vraiment une saga, comme la dernière trilogie Star Wars, fait partie des sagas désespoir, quoi. Alors sinon, j'ai découvert Teen Wolf. Donc ça, c'est une série de vampires. Je me suis fait que les 3 premières saisons pour l'instant. Parce que c'est des séries où tu as un gros rythme, donc tu peux pas vraiment les enchaîner parce que sinon tu captes que chaque épisode, tu as un enjeu, chaque épisode, il y a quelqu'un qui est en danger de mort, etc. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans The Vampire Diaries, enfin en tout cas les 3 séries. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées, mais Teen Wolf, ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'humour, j'ai bien aimé. Burt Munro, qui est génial. Il est dur à trouver, mais si vous le trouvez, ça aussi c'est une histoire vraie, j'adore les histoires vraies. Sur un mec qui voulait défoncer le record de monde de vitesse durant les années, je crois que c'est 60 ou 70, je sais plus. Ce film, Burt Munro, allez le voir, c'est plein de bonne humeur, c'est un road trip à travers les États-Unis. C'est un moment où vous serez en dehors du monde réel et c'est un super joli film que je vous conseille. Sur Ordre de Dieu, ça c'est une série qui est sur Disney+. C'est une très bonne série. Bon, là ce sera pas aussi marrant que Burt Munro ou Teen Wolf. Là c'est une série dramatique sur encore une histoire vraie. C'est vraiment une très bonne série. Moi qui adore Andrew Garfield, j'étais obligé de la voir. Je suis vraiment content de l'avoir vu. Ce qui est bien, c'est que faut vous accrocher parce que c'est une série qui est compliquée. Donc, c'est pas une série que vous pouvez regarder en regardant votre téléphone. Là, c'est vraiment une série, il faut que vous soyez concentré dessus. Et ça fait du bien justement d'avoir une série où tu es obligé de te concentrer et de réfléchir. Ça faisait longtemps ça quand même. Mais c'est pas plus mal parce que c'est une série vraiment exceptionnelle. Plein pot, alors Plein pot c'était quoi déjà? Ah oui, c'était un film des années 80. Là aussi c'est un film vraiment sympa. Moi qui adore les teen movies américains, j'adore l'acteur principal que j'avais découvert dans le film Lucas. Mais ça fait partie un peu des films américains qu'il faut absolument avoir vu.
Sinon, je me suis fait la trilogie, enfin la trilogie, il manque le 3, mais je me suis refait Incassable que j'avais vu il y a très longtemps pour pouvoir voir la trilogie, hein, il était temps. Incassable que j'ai bien aimé, Split très intéressant, je trouve qu'il y a 20 minutes de trop, mais je m'attendais quand même à un peu autre chose vu comment ils avaient survendu le fait que l'acteur, là, James McAvoy, il a plusieurs rôles différents, donc je m'attendais un peu à autre chose, mais... Franchement, très très bon film. Sinon, t'as Thor 4. Alors, vu tout le bashing qu'il y a eu, moi, j'ai pas trouvé le film excellent, j'ai pas trouvé le film mauvais ou archi mauvais comme ça a été vendu. Hein. Pour moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Ça reste quand même un bon film, mais qu'il faut prendre vraiment en mode what the fuck complet. Parce que la grande question, en fait, quand t'as vu le film, quand t'as vu Thor 4, c'est pourquoi ils ont fait ce film, en fait. Ça, c'était ma grande question. C'est pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait tellement d'enjeux sur les films d'avant que là tu as un petit film spin-off avec quasiment aucun enjeu. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire sur ce film, mais c'est pas du tout le gros bashing qu'il y a eu dessus, je trouve ça un peu dommage. Hein. Sinon t'as Doctor Strange 2 qui était plutôt pas mal, hein, des images vraiment ouf, des trucs pas mal. 2-3 trucs cons quand même dans le scénar, ça c'est un peu dommage, mais quand même pas mal. Faudrait vraiment que je le revoie, faudrait que j'achète en Blu-ray et que je le revoie, mais ouais, franchement pas mal. En termes de série, t'as la série Disney+, The Dropout, où là aussi c'est encore une histoire vraie. Je vais pas trop vous en déballer. Très très bien, sur une vraie affaire, ils ont vraiment pris le temps de faire ça en série, parce qu'en film ça aurait été trop court. Faut expliquer tout ce qui s'est passé là-dessus. Et je vous la conseille vraiment. The Boys, ça c'était ma grande découverte de l'année, hein. Bien sûr je me suis fait les 3 saisons d'un coup, hein. Et puis j'attends trop la saison 4, franchement. Ça j'ai adoré, ça faisait en fait du bien de tomber sur un truc avec des super-héros, mais un truc complètement what the fuck où il y a tout qui peut se passer parce que t'as zéro censure. Et c'est vrai que ça sur Marvel ou DC, le truc où ils censurent un peu tout, t'as pas le droit aux gros mots, à la nudité, etc. Eh ben, au final, ça commence un peu à faire lourd avec les années. Donc là, avoir une série comme ça qui se permet tout, ça fait du bien. Six Underground, ça c'était vraiment une grosse découverte pour moi, que j'ai surkiffé. Vraiment très très bon ce film. Bien sûr, c'est Michael Bay que j'adore, mais là, il est vraiment à fond. Hein. Six Underground, c'est un film qui s'arrête jamais. C'est impressionnant comment ça s'enchaîne. En revanche, Fast and Furious 9, oh là 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 là, quel four. Franchement, je me disais, c'est pas possible, ils peuvent pas faire pire que le 8. Donc j'ai vu le 9 et j'ai fait, ah bah si en fait, parce qu'en fait ils vont dans le n'importe quoi, mais limite même pas le n'importe quoi assumé, je sais pas, ou alors trop assumé, mais en tout cas le 9, mais... C'est pour ça, là, le 10, il me fait vraiment peur. Hein. Alors sinon, t'as un petit film, Dog, avec Channing Tatum. Vu que j'adore Channing Tatum, fallait que je vois Dog, et j'ai bien aimé ce film parce que c'est aussi un road trip à travers les États-Unis. Toute une relation entre un humain et son chien. Donc, bon, moi qui aime bien les animaux, c'est parfait. Donc c'est un film à voir, c'est marrant, c'est drôle, c'est sympa, c'est tranquille. Si vous voulez vous faire une soirée sans trop réfléchir et regarder une belle histoire, bah Dog, ce sera pour vous. Boire et déboire, bah ça c'est un film des années 80 il me semble, avec Bruce Willis, très très bon film, hein. Très sympa, ça aussi ça fait un peu partie des classiques à voir je dirais des années 80, là aussi on réfléchit pas trop, juste on rigole, c'est une bonne comédie. Sinon, t'as 13 vies aussi qui est sorti sur... il me semble que c'est sur Prime. Donc j'avais déjà vu un reportage concernant cet événement. Il retranscrit plutôt bien les choses, et vraiment pas mal, les acteurs sont pas mal. C'est à voir, je dirais pas que non plus que c'est le film de l'année, loin de là, mais bon. En revanche, Top Gun 2, je l'ai vu. Je m'attendais à un effet un peu plus waouh, vu tous les retours qu'il y avait, en mode « Waouh, c'est incroyable » et tout. Bon, j'ai trouvé le film plutôt bien. Je dirais pas à la hauteur du 1, mais en même temps, le 1, c'est un des grands classiques des années 80, donc comment tu veux passer à côté de ça? Je dirais que le 2, il est impressionnant techniquement, qu'il y avait des améliorations. Je comprends pas trop l'énorme succès qu'il a eu, mais ça fait du bien d'avoir un Tom Cruise qui revient, qui fait ses cascades. Après, à voir s'ils font un 3. Ça m'étonnerait parce que Tom Cruise il est très chargé avec la fin de Mission Impossible, parce qu'il va bientôt se retirer là, donc il fait les derniers. Le secret de la cité perdue, ça c'était très marrant, enfin très marrant. C'était pas mal, voilà, on va dire que c'était pas mal, franchement c'était pas mal, ça aussi c'est à voir. Marie à tout prix, ça fait partie des grosses comédies américaines qu'il faut impérativement avoir vu. Ce film, il est tellement what the fuck, il est tellement bien. C'est typiquement le genre de film qu'aujourd'hui je pense qu'on pourrait pas faire. Hein. House of Gucci aussi, bah, je l'ai vu, j'en attendais beaucoup quand même. Et bah, j'ai été très déçu quoi, c'est un film très très long qui a pas grand chose à raconter. J'ai pas accroché du tout. Et je l'ai vu jusqu'au bout, j'ai pas accroché du tout. Sinon j'ai découvert La La Land cette année.
Je sais, avec du retard, c'est comme The Revenant aussi que j'ai découvert cette année. Pour moi, c'est pas le genre de cinéma qui me parle, mais t'as quand même des moments vraiment trop bien, comme toute la danse qu'ils font en haut de la colline là. Il y a des trucs à voir dans La La Land, je pense que c'est un film à avoir vu, mais après ça reste pas trop mon trip comme cinéma. En revanche, The Revenant, j'ai vraiment été impressionné. Quelle claque ce film. Quelle claque dans le sens que ça fait du bien de voir un truc différent de ce qui se fait d'habitude. Même si t'as le scénar qui est vraiment vide, et ben le film il t'envoûte un peu dans cette espèce de brouillard qu'il crée lui-même et franchement c'est une expérience à voir. Et je suis content de l'avoir vu avec mon vidéoprojecteur, avec un Blu-ray et tout, de l'avoir vu en bonnes conditions, quoi. Uncharted aussi qui était sorti au début de l'année. Moi qui suis fan de la série en jeu vidéo, Uncharted, bah, j'ai retrouvé 2-3 trucs, mais il y a des trucs tellement cons dans le scénar. Mais alors tellement que... moi je voyais pas Nathan Drake, je voyais Peter Parker, hein. Honnêtement, il y a des trucs pour... En fait c'est le genre de film que j'appelle film poubelle un peu, parce que il y a rien de transcendant dedans, ça fait des millions d'entrées, mais sur le temps ça restera pas, même dans la filmo de Tom Holland ça restera pas, je pense, c'est très dommage de faire des films un peu jetables comme ça, parce que t'as quand même des gros blockbusters qui sont super bien et qui durent dans le temps, et clairement Uncharted, je pense pas que ce sera le cas, hein. Moonfall, bah, moi qui adore Roland Emmerich, j'étais obligé de le voir. Là aussi t'as eu un énorme bashing que j'ai pas énormément compris. Alors c'est vrai que sur le scénar et sur le film en lui-même, au niveau du montage t'as de gros problèmes, au niveau du scénario t'as de gros problèmes. Mais il est pas si mal que ça au final, hein. C'est pour ça que je comprenais pas trop le bashing. C'est comme Independence Day 2, t'as eu un énorme bashing dessus, alors qu'il ne méritait pas du tout, hein, ce film. Donc ça fait partie un peu des films, c'est dommage, surtout pour Roland Emmerich que j'adore. Donc Le Secret de Terabithia, ah là 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 là, quel film, quelle claque. Moi je me souviens que je l'ai vu et tout, je suis vraiment rentré dedans, il est tellement bien. Et ce qui se passe aux 3/4 du film, là, enfin j'ai insulté ma télé quand j'ai vu ça, vraiment, les scénaristes c'est vraiment des salauds des fois, hein, franchement, mais c'est le début de la carrière de Josh Hutcherson, enfin pas vraiment le début, il avait fait d'autres trucs, mais bon, grosso modo, voilà, mais vraiment c'est un film à avoir vu, hein. C'est le genre de film, quand tu revois la jaquette, quand n'importe quoi, tu as ta espèce de traumatisme qui revient à chaque fois, c'est, ah là là, j'ai adoré ce film, mais j'aurais du mal à le revoir quand même. Sinon, t'as Jurassic World 3 qui est sorti, là aussi t'as eu un énorme bashing dessus. J'ai trouvé que c'était pas mal, qu'il y avait vraiment encore 2-3 trucs cons. Ça aussi, ça fait partie des blockbusters, comme Fast and Furious 9, où genre tu le regardes, mais après t'en as pas trop de souvenirs. Bon, quand même, Jurassic World 3, il est bien mieux, rien qu'en termes d'image. En termes d'image, il y a vraiment des trucs vraiment beaux à certains moments. Je pense qu'il faut l'avoir vu, mais... très moyen le film, hein. Très moyen, voilà, c'était pas la folie, quoi, hein. Alors en termes de film français, tu as Couleur de l'incendie, je sais plus s'il est encore au ciné, mais c'est un film à voir, là aussi c'est une belle histoire, franchement c'est à voir, ça fait partie des bons films français, enfin, qu'on fait assez rarement dans l'année, je trouve, mais la Couleur de l'incendie, vraiment, je vous le conseille, vraiment bien. Mais après, c'est ça le problème, c'est que j'ai remarqué qu'avant, enfin, genre, il y a un bail, je regardais beaucoup de films français. Aujourd'hui, j'en regarde quasiment aucun. C'est triste, mais en fait, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, l'année prochaine, t'as Astérix et Obélix, là. Moi, je sens tellement le gros four arriver avec ce film, c'est pas possible. Sinon, au niveau jeux vidéo, j'ai commencé l'année par Horizon Forbidden West, qui est sorti, que j'ai bien sûr fini à 100%. Hein. Oh là là, quelle éclate pendant 3-4 mois, mais alors, quelle éclate ce jeu. Si vous devez l'acheter, achetez-le sans hésitation. Je l'ai sur PS4 Pro. Honnêtement, la version sur PS5, t'as 2-3 améliorations, mais graphiquement sur PS4 Pro, ça suffit largement. Je voulais faire une vidéo là-dessus, il faudrait que j'en fasse une, hein. Parce que ça, c'est ma première claque de l'année. Ma deuxième grosse claque, c'est Red Dead 2, évidemment. Là aussi que j'ai fait avec du retard, mais que j'ai fini enfin à 100% il y a quelques semaines. Oh là là. Quelle claque Red Dead 2. J'ai eu mon cheval tout du long, le même, là, Ernest niveau 2, là, parce que j'arrivais pas à me trouver des chevaux élites. Les 2 fois où j'ai réussi à en avoir, il mourait. Et Red Dead 2, mais pouah, de la folie. Horizon aussi, ça a été une très bonne année en termes de jeux vidéo. Et sinon, j'ai redécouvert Spyro avec le remaster. Donc Spyro, c'était un jeu sur lequel j'avais joué il y a très longtemps, à l'époque de la PS1 ou PS2, je sais plus. Et là, j'ai pu me refaire le remaster et tout revoir. Et, vraiment très bien.
Et voilà, c'est tout pour 2022. Alors j'ai fait un peu le tri, hein. J'ai gardé le moins bon comme Fast and Furious 9 décédé depuis longtemps, ou le meilleur, parce que cette année c'est The Orville et Urgence qui m'a vraiment marqué. N'hésitez pas à me donner ce que vous avez vu en 2022 hein, en commentaire, en tout cas ce qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas à voir The Orville parce que c'est vraiment une série excellente. Et moi je vous dis à très vite, très bonne année 2023. Bisous!